priorité donc au direct. Allô, allô, Mahmoud Jama, est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, je vous entends, Nidal. D'accord, Bonjour tout. oui. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour à vos auditeurs. Voilà, Mahmoud Jama, ce que je disais justement à mes auditeurs et autres, c'est que le MRD, donc un des principaux partis politiques de l'opposition à Djibouti, on ne peut pas s'en passer. De toute façon, soyons clairs là-dessus. Et le MRD serait-il à l'assaut de l'Ouest? Y a-t-il une conquête de l'Ouest que le MRD vient de lancer? Là, je pense que vous êtes en train de tenir une grosse réunion à Rennes. Oui, en fait, c'est la réunion de l'Assemblée générale de chaque année. Et cette année, elle se tient à la ville de Rennes. Donc, les Djiboutiens, de toute façon, les MRD est présente là où il y a des Djiboutiens. Donc, il y a des Djiboutiens à Rennes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tient notre réunion à Rennes. D'accord. Voilà. Alors, avant de parler du MRD en tant que tel, j'aimerais avoir d'abord votre avis sur la tournée que Emmanuel Macron a fait à Djibouti, entre autres, l'Éthiopie et le Kenya. Commençons par Djibouti. Alors, si je commence par Djibouti, donc je pense que tout le monde a bien vu qu'à Djibouti, le président Macron a rendu visite, on va dire, à son armée qui est stationnée à Djibouti, plutôt que on va dire, une rencontre avec le régime djiboutien ou pour faire une coopération avec la République de Djibouti. C'était plutôt le président Macron a rendu visite à la base militaire qui est à Djibouti. Donc si je continue un petit peu, on Non, non, avait vu remarquez, derrière. moi aussi j'ai été étonné à un moment donné quand j'ai regardé ce qui s'est passé au niveau de la page de l'Elysée, comme sur les tweets et puis la page Facebook aussi du président de la République, donc Monsieur Macron. À aucun moment il ne parlait du président djiboutien, mais plutôt on nous montrait une visite de l'armée française. Ça m'avait un peu évidemment interpellé. Oui, donc la seule chose qu'on peut remarquer à Djibouti, c'était la petite. Il y avait une seule question, en fait, ce qui s'est passé aux séances de questions-réponses, où il y avait malheureusement une seule question, et dans cette question-là, le président Macron a mis l'accent sur la dette djiboutienne et les risques que cette dette comportait pour la souveraineté de Djibouti. Oui. Donc, à part cette petite réaction, il n'y avait pas d'autre grand-chose à se mettre sous les dents, comme on dit, et il n'y avait pas grand-chose non plus. C'était, on va dire, c'était la soupe avant le dîner et avant le dessert. Donc, D'accord. la soupe, c'était à Djibouti. Le dîner, c'était en Éthiopie. Et le dessert, là où vous avez vu qu'il y avait des accords qui ont été signés, c'était plutôt le Kenya. Oui, Donc, effectivement, effectivement. Une voilà. grosse Donc, ouverture, mais plutôt dans le monde anglophone, on va dire. en fait, la diplomatie française et surtout le gouvernement français aujourd'hui mettent l'accent sur les pays dynamiques en Afrique. Et les pays dynamiques en Afrique, malheureusement, ce sont des pays anglophones. Ce sont des pays où il y a une gouvernance qui est mise en place, où il y a une certaine alternance, même si ce n'est pas trop visible au Kenya, même s'il y a eu des élections qui ont eu contestées. Mhm. Mais voilà, la bonne gouvernance et le dynamisme économique, ça se situe dans les pays anglophones, dans la culture anglophone. Et ça devrait normalement tirer la sonnette d'alarme pour la France Mhm. et surtout les précarés, on va dire, francophone ou la dictature reine ou la malgouvernance reine. Donc c'est bien de dire on va se rapprocher des pays dynamiques en Afrique, mais qu'est-ce qui ne va pas dans les pays francophones? Donc c'est une analyse, c'est des questions qu'on doit se poser et que la France ne doit pas fuir et que doit se poser qu'est-ce qui ne va pas dans les pays francophones. Pourquoi il n'y a pas un dynamisme économique? Pourquoi il n'y a pas une bonne gouvernance? Et ça devrait alerter
les Français, ça devrait alerter le gouvernement français, au lieu de dire on va se rapprocher plus les pays, on va dire, dynamiques, ils devraient plutôt mettre l'accent aussi sur cet espace francophone qui est léthargique, qui ne bouge pas, qui a une dictature qui est installée qui bloque les dynamismes africains. Donc c'est pas un manque de dynamisme africain, c'est un manque de dynamisme dans les pays francophones. Oui, mais ça, vous ne pensez pas que ça arrange plutôt la France d'avoir ce genre de régime? On peut être cynique, on peut dire que ça arrange la France, mais d'un autre côté, lorsqu'on voit que le président français veut mettre l'accent aujourd'hui à se rapprocher plus vers les pays anglophones, Mhm, ça veut dire que la France, c'est plutôt le dynamisme qui attire, c'est plutôt le dynamisme économique, mhm, c'est mhm. la bonne gouvernance qui attire, lorsqu'on voit ça. Mais de l'autre côté, effectivement, on est frappé de voir que la France ne dit point sur les dictateurs qui sont en Afrique et surtout l'espace francophone. Donc c'est vrai, c'est des poids, des mesures et c'est perturbant. C'est perturbant de voir cette réaction de la France qui d'un côté se félicite qu'il y a des pays africains qui sont dynamiques et de l'autre ne fait pas grand-chose pour l'espace où elle a plus de moyens d'agir ou même d'influencer. D'accord. Merci déjà pour cette réponse. Si vous permettez, on va passer à la deuxième question. Et là, on va arriver donc au MRD. Et les questions qui fâchent. Le MRD est dynamique. Le MRD bouge énormément. Le MRD a beaucoup de sympathisants. Mais je voudrais vous dire, en lisant tout ce qu'on voit au niveau de Internet et autres, j'ai l'impression que le MRD est en train de s'isoler. Le MRD n'écoute que le MRD, ne fait des conférences qu'avec le MRD et ne se retrouve avec plus aucun autre parti d'opposition. Est-ce que je me trompe? Euh, Avant de parler à se rassembler avec d'autres partis, je pense que vous essayez de dire des coalitions. Avant de parler des coalitions, d'autres partis, il faut déjà travailler au sein de son parti. Remettre en action son parti, c'est qu'on est en train de faire. La réunion ici, on traduit, je suis le coordinateur et je dois être ici comme j'étais il y a 3 semaines en Belgique où il y avait eu la même réunion pour les MRD du Belgique. Donc, effectivement, nous travaillons avec nos militants, avec nos bases, on va travailler comment on va faire pour les partis. Euh, une fois qu'on a résolu, qu'on arrive à travailler avec nos militants, avec notre parti, on va essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres partis qui sont dans cet état-là, qui travaillent avec leurs militants, qui Mhm. travaillent euh, en interaction avec la population djiboutienne. L'opposition ou un parti ne veut pas dire de quelques pages de Facebook. Tout à l'heure, vous m'avez parlé sur les réseaux sociaux. Un parti politique, c'est pas un réseau social. Un parti politique, c'est des hommes et des femmes. Un parti politique, c'est du militantisme. Un parti politique, c'est qu'il faut tenir des réunions au sein de son parti et pas juste se prendre quelques petites photos et mettre sur l'action. On a créé une coalition, on a créé un parti. On a l'impression qu'à Djibouti, c'est Macky vu. Au lieu d'actions politiques réelles, à travailler vraiment sur des sujets avec les militants, avec la base, Mhm. on est en train de fuir à créer des coalitions alors qu'on n'a même pas travaillé avec son parti. Donc, moi, ce que j'aurais dit, il faut maintenant retrouver un peu de sérieux. L'opposition djiboutienne a besoin vraiment, si on veut vraiment faire bouger le régime djiboutien, Mhm. il faut qu'on retrouve du sérieux, il faut qu'on retrouve la voie du militantisme, la voie de comment on peut mobiliser notre population, comment on peut mobiliser nos adhérents. C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Et c'est sur le terrain. Là, vous avez vu la réunion qui s'est passée avec les journées de la femme Oui. que les MRD ont organisées. Nous attendons que les autres partis aussi soient sur le terrain, pas sur les pages Facebook. On a besoin que tout le monde s'active réellement à mobiliser, à voir. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut après dire, on peut se regrouper, on peut créer quelque chose. C'est pas avant.
C'est déjà, il faut se mettre en action. D'accord, mais là, combien de temps ça va vous prendre pour vous mobiliser, pour regrouper vos troupes? Donc, déjà, nous, on travaille, on mobilise nos militants, on travaille Ah d'accord, avec notre base. donc pour l'instant, vous n'avez pas Mais encore de gens qui sont capables de vous rejoindre. C'est ça ce que vous voulez me dire? si vous voyez d'autres partis qui sont dans l'étape où on est actuellement, c'est la population djiboutienne qui voit, qui arbitre. C'est pas nous, on peut pas se juger, peut-être on a tort. Mais nous, on dit qu'aujourd'hui, à part le page Facebook, de dire, voilà, on a créé ceci, on a créé cela, il n'y a pas à Djibouti des partis qui retournent auprès de leurs militants, qui mobilisent, qui organisent, qui bougent. C'est ça que nous voulons. Et si on voit ça, après, derrière, on peut discuter comment on peut bouger, comment on peut faire des choses. D'accord, et d'ici là, par contre, pas question pour vous on ne peut pas s'engager sur du vide. On ne peut pas s'engager sur du vide. On ne peut pas se rapprocher avec des partis, avec des personnes en plus, ça, parce que c'est des partis qui représentent qu'une personne. Nous prenons derrière nous des milliers de militants. Et nous, ce que nous voulons, c'est des partis qui retournent auprès de leurs militants. S'il y a une décision à prendre, qui retournent auprès de leurs militants pour prendre, on va dire, leur accord. On ne peut pas se dire, voilà, je représente, et tout seul aller dans le sens... Non, mais n'est-ce pas un peu présomptueux quand même Ce n'est pas à vous de dire aux autres partis comment ils doivent se gérer. Justement, on n'a jamais dit, et jusqu'à aujourd'hui, je le dirais pas, mais nous, on attend ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas se réunir. Parce que tout le monde nous dit, on va se mettre en coalition. On ne peut pas se mettre en coalition. C'est le terrain qui nous dira s'il y a d'autres partis qui sont sur le terrain qui bougent. Là, on va se dire, on peut travailler ensemble. Comment on peut s'organiser? Et c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut s'organiser. On a essayé de faire des corporatismes, de créer des partis de coalition. Aujourd'hui, il faut agir sur le terrain. D'accord, donc pour le moment, à l'instant où nous sommes, pas question pour vous, par exemple, de rejoindre l'actuel USN que veut faire revivre non, on prend notre pas ami... on ne reprend pas les mêmes et espérer un autre résultat. On connaît le résultat de ce genre de travail. Donc nous voulons une autre manière de travailler. Et si l'opposition elle est d'accord sur cette autre manière de travailler, c'est d'aller vers les militants, c'est la mobilisation. Ces régimes-là, de toute façon, nous avons vu qu'il a rendu caduque tout ce qui est élection. Nous ne voulons pas des actions armées à Djibouti, nous ne voulons pas, nous voulons des actions pacifiques. Mais pour avoir des actions pacifiques, ce n'est pas de rester chez soi, c'est de mobiliser sa base, c'est de mobiliser la population djiboutienne. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Non, à Djibouti. D'accord. Et quelle est la solution finalement que le MRD parte tout seul à la conquête du pouvoir? Vous savez, lorsque on n'est pas dans une configuration de partis et opposition, en fait gouvernement et opposition. On n'est pas dans cette configuration-là. Lorsqu'on est dans cette configuration, c'est-à-dire le système, on va dire démocratique, et il ne l'est pas, on le sait. Voilà, c'est pas le cas pour nous. Aujourd'hui, on est dans une situation de libération. Est-ce que l'AMC a eu besoin de créer des coalitions? Aujourd'hui, MRD, elle se configure dans une action de ce type-là, de dire on est dans une étape de libération. Nous avons besoin de regrouper nos forces, effectivement. D'accord. Et une fois qu'on se libère, après derrière, celui qui veut créer une opposition, des partis au gouvernement, on est d'accord avec. Mais dans un premier temps, il faut changer. Il faut changer ce régime liberticide. Il faut changer ce régime qui est en train de piller notre pays, qui est en train d'amener à la ruine les pays. Oui. Nous avons besoin de changer ce régime. Et comment nous pouvons changer ce régime? C'est de tous se mettre en action et pas penser qui va prendre les pouvoirs. Ça, le peuple, si on est capable de dire il faut confier cette action-là au peuple djiboutien. Il faut que tout le monde soit d'accord à dire c'est le peuple djiboutien qui va décider, qui va être aux responsabilités. D'accord. C'est notre message. Donc, et il est clair, et il est très clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà.
Donc après, derrière, celui qui veut que la population djiboutienne va choisir pour le mettre en responsabilité, nous serons d'accord. Mais dans un premier temps, il faut libérer la population djiboutienne. Il faut que cette population se libère. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Et bonne journée aussi à tous vos auditeurs. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Et à une prochaine, de toute façon, on va essayer aussi d'avoir, bien entendu, d'autres partis politiques. En tout cas, bon vent, comme je l'ai déjà dit à d'autres aussi. Et puis, on se retrouve très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mahmoud. Merci, mesdames, et merci à tous vos auditeurs. Et bonne journée encore une fois. Au revoir. Voilà, Mahmoud Jama qui était donc avec nous.